Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur l'histoire des lignes Chronobus nantaises. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la première génération des lignes Chronobus avant 2012, à la nouvelle livrée promotionnelle mise en place pour ces nouvelles lignes, et enfin à l'histoire des lignes C1 à C4. Avant les actuelles lignes Chronobus que nous connaissons, il existait 3 lignes qui portaient ce label avant 2012. La ligne 32, devenue ligne Chronobus en septembre 2003, reliait Commerce à Bout des Landes. Elle a été remplacée en 2012 par la nouvelle ligne C2 qui reprend son itinéraire en grande partie. La ligne 25, devenue ligne Chronobus en 2004, reliait la gare de Chantenay à École Centrale Audencia. Elle est devenue la ligne 20 en 2015, puis la ligne C20 en 2018. La ligne 86, enfin, qui a, malgré ses fréquences moindres comparées aux 2 lignes précédemment citées, a reçu le label Chronobus à la rentrée 2007. Elle relie La Chapelle-sur-Erdre sur 2 branches, à bout des pavés. Elle est toujours en service à l'heure actuelle, mais a perdu ce label Chronobus. Ces 3 lignes constituent la première génération de lignes labellisées Chronobus et ont été une amorce du lancement du lourd chantier d'adaptation et d'amélioration du réseau bus qui s'étalera de 2009 à 2020. Une livrée spécifique aux lignes Chronobus a été conçue en 2012 afin de promouvoir l'arrivée de ces nouvelles lignes. Elle est composée majoritairement de mauve, la couleur officielle des lignes Chronobus, et est composée d'éléments ajoutés sur la livrée TAN 2003. Un pare-choc avant mauve, un chronomètre sur les flancs du bus, une bande mauve qui ceinture l'arrière du bus. Certains bus étaient également équipés d'un panneau lumineux Chronobus à l'avant. En tout, une soixantaine de bus ont reçu cette livrée, notamment des Volvo 7000 GNV, des Elia GX77 GNV, 327 GNV et 427 GNV, des C13 415 NF, des Mercedes Citaro Facelift et Citaro L Facelift, ainsi que des Malian City. À partir de 2015, cette livrée disparaît peu à peu des véhicules. À l'heure actuelle, il ne reste qu'une dizaine de Liège GX427 GNV qui possèdent encore cette livrée en grande partie avec quelques éléments manquants. Pour d'autres véhicules, il ne reste plus que la bande mauve sur le capot moteur. Depuis 2019, le panneau lumineux Chronobus à l'avant se fait de plus en plus rare. En 2011, avant l'arrivée de la ligne Chronobus C1, la ligne 21 reliait l'arrêt Perret, actuel terminus de la ligne 11 à la gare de Chantenay, tandis que la ligne 23, en tronc commun avec la ligne 21 entre les arrêts Chocolaterie et Mélinet, reliait à Luchère, Mendès-France, Belleville. La ligne 11, elle, rattachée au terminus Jules Verne à l'est et Tertre à l'ouest. En 2012, la ligne C1 débarque sur le réseau, reprenant en grande majorité la ligne 21, à l'exception du tronçon entre la Luchère et l'arrêt Chocolaterie, où elle reprend l'ancien tracé de la ligne 23. Cette dernière est limitée à Commerce cette année-là, et la ligne 11 relie désormais Perret à Tertre. La ligne 21 avait un bus toutes les 10 à 16 minutes en jour rose, 12 à 16 minutes en jour jaune, 14 à 18 minutes en jour vert et 45 minutes en jour bleu. La ligne C1 possède une fréquence plus élevée que la ligne 21, avec en moyenne 5 minutes de moins par rapport à cette ancienne ligne, mais cette augmentation de fréquence est bien plus élevée le dimanche, passant ainsi de 45 minutes avec la ligne 21 à 20 minutes avec la ligne C1. En 2016, la fréquence de la ligne C1 est revue à la baisse le dimanche, passant ainsi de 20 à 25 minutes. En 2020, la ligne voit sa fréquence augmenter en jour bleu, de 6 à 5 minutes. Question matérielle, cette ligne a vu circuler des Elia GX77 diesel et GNV, des GX327 GNV, des 427 GNV et hybrides, des 437 hybrides, ainsi que des Iveco Urbano 18 GNV et des Volvo 7000 GNV. La ligne C1 est exploitée depuis sa création par le dépôt du Bel en articulé, mais elle fut aussi exploitée en standard le dimanche jusqu'en 2018. La ligne 21 était également exploitée par le dépôt du Bel avec des bus standards et articulés. Avant l'apparition de la ligne C2, il existait une ligne 32 qui reliait Bout des Landes, actuel terminus de la ligne 59, à Commerce, qui empruntait le même itinéraire que la ligne C2 actuelle entre Les Roches et Commerce. La ligne 59 était quant à elle limitée au quart d'eau. La ligne C2 reprend en grande partie le tracé de l'ancienne ligne 32, mais en abandonnant le terminus Bout des Landes, désormais desservi par la ligne 59, qui y est prolongée à partir du quart d'eau. À la rentrée 2017, la ligne C2 est prolongée de Commerce à Gare SNCF Sud afin de ne plus faire passer de ligne de bus par le quai de Commerce dit Brancas parallèle à la ligne 1, qui est actuellement en travaux. En 2018, le terminus Gare SNCF Sud est renommé Gare Sud. La fréquence de la ligne 32 était comprise entre 6 et 20 minutes en fonction du niveau de service. Par rapport à la ligne 32, la ligne C2 n'a pas eu d'évolution de fréquence. En 2016, la ligne perd en fréquence le dimanche, en passant de 20 à 25 minutes. Sur cette ligne, on a pu observer des Elia GX77 diesel et GNV, des GX327 GNV, des GX417, des GX427 GNV et des Mercedes Citaro GNV,
ainsi que des Iveco Urbanway 18 GNV. Jusqu'à la rentrée 2017, la ligne C2 était exploitée par le dépôt de Trente-Mou. Lors de cette rentrée, elle est reprise par le dépôt de Saint-Herblain, après une période de transition à partir de la rentrée 2016, où elle était exploitée par ces deux dépôts avec des standards et des articulés. Elle est désormais exploitée en totalité par des articulés. La ligne 32 était exploitée avec des bus standards. Avant l'arrivée de la ligne C3 en 2012, l'ancienne ligne 22 reliait Saint-Joseph de Porterie au Dervalière. L'ancienne ligne 24 faisait une boucle par l'hôtel de région avant de reprendre le pont Willy Brandt. Et la ligne 56, actuelle ligne C3, reliait Hermelan à Malakoff. En 2012, la ligne C3 remplace la ligne 56 en reprenant son tracé en majorité, excepté le terminus ouest, reporté à l'arrêt boulevard de la Baule. La ligne 22 reprend l'ancien terminus Hermelan de la ligne 56. La ligne 24 dessert désormais le pont Tabarly et la ligne 58 est déviée par le boulevard de Sarrebruck. À la rentrée 2013, la ligne C3 est prolongée jusqu'au boulevard de Doulon. En 2016, le terminus boulevard de la Baule est renommé boulevard Charles Gauthier. En 2018, la ligne C3 est prolongée du boulevard Charles Gauthier à Armor. Par conséquent, le tracé de la ligne 59 est revu entre Neruda et Irlandais, tandis que la ligne 71 est limitée à François Mitterrand. Elle ne dessert donc plus Hermelan. En jour rose, la fréquence de la ligne 56 variait de 11 à 13 minutes. Elle était de 16 à 19 minutes en jour jaune, de 16 minutes en jour vert et de 40 minutes en jour bleu. En jour rose, la ligne C3 gagne 5 minutes de fréquence en heure de pointe. En jour jaune et vert, une augmentation de 6 à 7 minutes est constatée. Et la fréquence est doublée de 40 à 20 minutes en jour bleu. Lors de la rentrée 2014, la fréquence en jour rose et vert est augmentée de 2 minutes en heure de pointe et en heure creuse. En 2016, la fréquence du dimanche évolue, passant de 20 à 25 minutes. En 2018, une évolution des fréquences est constatée sur tous les niveaux de service, sauf en jour bleu. La ligne a été exploitée avec des Eliage X317 diesel et GNV, des X327 GNV, des X427 GNV et des Iveco Urbanway 18 GNV. La ligne est exploitée depuis sa création par le dépôt de Saint-Herblain. Elle était assurée par des bus standards jusqu'en début 2020, puis par des bus articulés. La ligne 56 était également exploitée par le dépôt de Saint-Herblain avec des bus standards. En 2012, la ligne 94 est intégralement remplacée par la ligne C4 sans aucun changement de parcours. La ligne 94 avait une fréquence variant de 8 à 60 minutes en fonction du niveau de service. Au moment du passage à la ligne C4, la fréquence est passée de 8 à 6 minutes en heure de pointe et de 15 à 12 minutes en heure creuse en jour rose. En jour jaune, la fréquence est passée de 15 à 18 minutes à 10 à 12 minutes. En jour vert, la fréquence est passée de 16 à 15 minutes, tandis qu'en jour bleu, la fréquence a doublé, passant de 60 à 30 minutes. En 2016, aucune modification n'est constatée depuis le lancement de la ligne, hormis le changement du calendrier TAN. À l'époque où la ligne était exploitée par Kehrar, les services étaient assurés par des Cetra S415NF, des Mercedes Citaro Facelift et Citaro Facelift, des Malian City et des Eliage X77 et 417. Le Cetra S215 SL numéro 5180 et le Cetra S315NF numéro 5037 ont roulé sur la ligne au début afin de pallier un manque de véhicules. Depuis son passage à la Sémitane, la ligne a vu des Eliage X77 GNV, des GX427 GNV et des Mercedes Citaro G GNV. La ligne 94 était à l'origine exploitée par les Voyages Chantereau, puis les Voyages Kehrar, l'exploitant qui a racheté l'activité urbaine de Chantereau, lors de son passage en chronobus C4. Jusqu'en 2017, la ligne était exploitée uniquement par des autobus standards de 12 ou 15 mètres. Puis pour augmenter sa capacité, la Sémitane a prêté à Kehrar des Eliage GX417 à partir de septembre 2017 afin d'assurer 3 services en jour bleu et vert. Avec le changement d'exploitant lors après 2019, la ligne est totalement exploitée avec des autobus articulés. Lors du renouvellement du contrat d'affrètement en 2019, le dépôt de Trente-Mou de la Sémitane a repris l'exploitation de la ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre notre compte Twitter où nous postons régulièrement des actus et des infos sur les réseaux de transport en Loire-Atlantique. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo.